Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en ce jour de Purim pour partager avec vous le Chitat du jour. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la semaine, Yom Shelishi Parashat Kitissa, Purim, le Yud Dalet Adar, le 14 Adar et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et aujourd'hui, nous allons vivre un jour de Purim et vivre le miracle de Purim, comme on l'a vécu avec Mordechai et Esther. Alors vous savez qu'à Purim, le sort s'est inversé. Alors aujourd'hui, on va tout faire à l'envers. On va commencer par expliquer déjà quel enseignement on peut prendre de la fête de Purim. Vous savez qu'il y a une mitzvah très particulière. À Purim, c'est de se réjouir, d'être joyeux, de chanter et de danser. Alors bien sûr, nous avons l'habitude d'être dans la joie. On doit être joyeux lorsque l'on sert à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on fait les mitzvot tout le long de l'année. Mais à Purim, la mitzvah de se réjouir, c'est une mitzvah en soi. D'être joyeux, c'est déjà accomplir une mitzvah. Vous avez vu, c'est facile quand même. Enfin, pas tant que cela. Mais il faut savoir que ça demande une avoda, un effort. On n'a pas vraiment envie d'être joyeux toujours, tout le temps, et parfois même à Purim, on n'a pas vraiment de raison d'être joyeux. Eh bien, il faut aller faire un effort et chercher en soi des forces pour vraiment avoir envie de se réjouir. On doit atteindre un niveau de joie qui est tellement fort qui nous permet, ad deloyada, de ne même plus savoir quelle est la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman, Arur Mordechai et Baruch Haman. C'est assez compliqué d'imaginer d'arriver à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme, quand il accomplit une mitzvah, il doit ressentir quelque chose. Nous avons une profondeur, c'est notre neshama, notre âme qui s'exprime, et elle doit être prête, toujours, à donner sa vie pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, et de faire uniquement ce que Dieu nous demande. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Arur Haman, c'est celui qui écoute vraiment le Yetzer Hara. Baruch Mordechai, c'est celui qui écoute vraiment le Yetzer Tov. Et le jour de Purim, on doit réussir à arriver à un niveau très particulier. Arriver de Adeloyada, de ressentir dans la profondeur de notre âme, c'est-à-dire notre identité juive, de ressentir la force du Messirut Nefesh, d'être capable de ne plus écouter du tout le Yetzer Hara, de ne plus écouter cette voix-là du Arur Haman. Il faut qu'il devienne complètement transformé, cette profondeur, et c'est ça les efforts que nous devons fournir. Ressentir cela, ressentir le Messirut Nefesh qu'avait le peuple juif à cette époque-là, où ils ont vécu tous ces problèmes avec Achashverosh et Haman. Oui, cette force-là qu'ils ont eue le jour de Purim, eh bien nous aussi nous l'avons. Et le rabbi de nous expliquer qu'on est capable de prendre cette force de Purim, du Ad Deloyada, de transformer le mal en bien, de réussir pendant toute notre vie, notre année, être capable de voir la différence qu'il y a entre Haman et Mordechai et avoir de la vitalité en cela. C'est ce qui va nous aider à savoir quand est-ce qu'il y a quelque chose qui vient du Yetzer Hara ou quand ça vient du Yetzer Tov. Quand est-ce que la tristesse qui vient en nous, c'est le Yetzer Hara, et quand est-ce que la joie qui vient en nous, c'est le Yetzer Tov. Être capable de ne plus écouter, de s'éloigner de tout ce que le Yetzer Hara manigance, y trouve comme solution pour nous amener à ne pas étudier comme il faut, pratiquer la Torah comme il faut, faire les mitzvot comme il faut, être bienveillant avec son prochain comme il faut, être heureux, souriant, être gentil avec ses proches, de faire uniquement ce qu'Hachem nous demande, de prendre du plaisir à lire la Tfila, à étudier la Torah, à aider son prochain, tout cela. Ça, c'est en fait le Arur Haman. Et la force qu'ils ont eue à cette époque-là, quand ils ont été sauvés de Haman Aracha, le peuple juif, c'est qu'ils avaient la force du Messirut Nefesh, de réussir à atteindre ce niveau de profondeur d'âme qui leur permettait vraiment, de laisser sortir les secrets de leur âme, ce qu'il y avait de caché. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de faire les chaim à la fête de Purim, parce que Nichnas Yain Yatsa Sod, quand on boit un petit peu de vin et qu'on fait les chaim, ou même beaucoup, mais attention, pas trop, avec modération, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On fait sortir les secrets de notre âme, ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Alors on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider pour ce Purim, à nous dévoiler véritablement et à prendre des forces pour tout le reste de l'année, pour servir Dieu dans tous les domaines, toujours avec profondeur, avec tranquillité, avec sérénité, et surtout, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'être tous les jours joyeux. Et ça dépend surtout de nous. C'est un travail qu'il faut fournir tous les jours.
Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Alors le premier Hayom Yom, c'est déjà celui qui concerne le Yud Dalet Adar Aleph. Et en effet, il est dit là-bas qu'il ne faut pas dire Tachanoun si c'est un Purim Katan, puisque quand il y a 2 mois de Adar, le premier Yud Dalet Adar, c'est un Purim Katan, et on ne dit pas Tachanoun. Le Tzemar Tzedek a rassemblé des Mahamarim du Likutei Torah. C'est lui qui s'en est occupé, c'était le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Likutei Torah et du Torah Or. Et bien ici, on nous dit que dans les Likutei Torah, il y avait quasiment 2000 Mahamarim. Vous imaginez? Et dans ces 2000 Mahamarim, il a choisi environ une centaine de Mahamarim qui figurent dans le Likutei Torah. Dans le Yud Dalet Adar Abet, le Rabbi nous parle des différences qu'il y a dans la lecture de la Megillah. Quand on dit l'Harog ou l'Abed, il faut dire l'Harog ou l'Abed, ve l'Harog ou l'Abed. Donc si vous entendez le lecteur de la Megillah répéter le mot différemment, c'est voulu. Également, quand on dit Ve'ish lo amad bifnehem, il faut dire aussi Ve'ish lo amad bifnehem et Ve'ish lo amad lifnehem, avec un lamed et un bet. Quand on dit le mot Ha'ygretazo dans la Megillah, eh bien on va secouer la Megillah un petit peu, on va la bouger. Quand on va dire Ygret Purim Azot Hashenit, également, puisqu'on parle de la Megillah, on va la bouger un petit peu. À la fin de la Megillah, nous allons dire Shoshanat Yaakov, on rajoute des mots Beruchim Kol Hatzadikim. Il y a d'autres rites dans lesquels ces mots-là ne figurent pas. Eh bien nous, dans ce rite-là que nous avons du Harizal, nous disons Beruchim Kol Hatzadikim. Le jour de Purim, on dit aussi She'erianu. Il y en a qui ont l'habitude de faire bien attention d'utiliser une Megillah dans laquelle il y a à chaque fois le mot Hameler au début de la colonne. Il y a différentes colonnes dans la Megillah, et bien de faire attention que chaque colonne commence par le mot Hameler. Ils écrivent aussi les 10 noms des enfants de Haman dans une seule colonne qui lui correspond. Lorsque le Rabbi Maharash a écrit une Megillah, sa Megillah, il ne le faisait pas de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas l'habitude, nous, de faire attention à tout cela. Le Rabbi écrit aussi également dans cela, dans ce Hayom Yom, qu'il y a 2 corrections à faire dans des Mahamarim qui figurent dans le Torah Or, qui sont dits et qui expliquent la Megillat Esther. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour, l'Ikutei Amarim, le Perek Lamed Dalet, le chapitre 34, Yud Dalet Adar, Shana Pshuta. Alors en quoi vous allez vous déguiser pour ce Purim? Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est capable de se déguiser en monde? Vous imaginez le monde dans lequel nous habitons, nous vivons, eh bien, se déguiser en monde. Ah, c'est particulier. Bon, eh bien, imaginez, Hakadosh Baruch Hu, lui, il se déguise dans ce monde-là. Tout le monde que nous voyons, que nous côtoyons, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est déguisé dans ce monde-là. Mais pas seulement le jour de Purim. Tous les jours, ça se passe comme ça. Quand on regarde le monde, on a l'impression de voir différentes choses. On voit différentes créatures, différents animaux, différents minéraux, différentes pierres, différents liquides. On voit aussi également des personnes différentes. Imaginez les millions, les milliards d'êtres humains qu'il y a dans notre planète. Eh bien, chacun a un visage différent. Chacun a une forme de visage différent, a un corps différent, même si il nous apparaît qu'ils sont tous les mêmes, qu'ils se ressemblent. Ils ont des nuances. Personne n'est pareil. Et imaginez qu'Akadosh Baruch Hu est là dans toutes ces différences. Il y a toutes sortes d'événements qui se passent à chaque instant. On imagine bien qu'ils sont tous différents l'un de l'autre. Eh bien, Dieu se trouve dans chaque instant de la vie qui se passe, partout dans le monde, au même moment. Akadosh Baruch Hu est unique, même si il apparaît dans toutes ces différences. Il n'y a rien d'autre que lui. Et nous n'avons pas vraiment l'impression de le voir et de le vivre si on ne fait pas un travail personnel pour le ressentir. Le voir avec nos yeux, c'est compliqué. Mais réfléchir à ce que nous voyons, c'est prendre conscience de la grandeur de Dieu. Il y a des grandes sadikim qui sont capables, eux, de ressentir cela pendant toute leur vie. Et même quand ils dorment, ils ressentent la présence de Dieu. Les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Nevi'im, les prophètes, Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que tout le peuple juif, au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont ressenti la présence de Dieu de cette façon-là. Après Matan Torah, on pouvait ressentir cela, par exemple, dans le Mishkan. C'est pour cette raison que Dieu va vouloir que les bénis Israël accomplissent la construction de ce Mishkan, afin qu'on puisse ressentir l'unicité de Dieu, sa présence. Et avec l'aide d'Hachem, très bientôt, lorsque Mashiach arrivera, eh bien le monde entier pourra voir tout cela. Et ce masque-là, ce grand déguisement qui est le monde dans lequel nous vivons, va disparaître. Et on pourra voir comment Akadosh Baruch Hu est là.
Et là, on pourra se réjouir, danser, chanter, prendre conscience de la présence de Dieu. Et nous passons tout de suite au Télim du jour aujourd'hui, Yud Dalet Adar, et les chapitres sont du Aïn Bet au Aïn Vav. Et dans le chapitre 73, le Aïn Gimel, il y a un verset qui dit comme ça, Mili Bashamayim veimcha lo chafatzte baaretz. Le Tzemar Tzedek prend un des mots qui a été dit ici, expliqué par le Admor HaZaken, et qui explique le sens de ce verset. Est-ce que moi j'ai besoin du ciel? Non. Et je ne veux même pas ce qu'il y a dans le monde. Le Admor HaZaken avait l'habitude de dire la seule chose qu'il voulait, c'est Dieu. Il voulait Dieu lui-même. Et il ne l'intéressait pas de voir et de recevoir le Gan Eden ou le Olam Haba. Ce qui l'intéressait, c'est pas les récompenses, mais c'est Dieu lui-même. Alors comment un homme, il est capable et il peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Vraiment. Eh bien, quand il accomplit une mitzvah dans ce monde-là matériel, physique, alors il s'attache à Hachem. Nos sages nous disent que un instant de teshuva ici-bas sur terre, ou bien un seul instant où on fait une mitzvah, et bien en ce jour particulier de Purim, on a la possibilité de faire plein de mitzvot aux gens, ou de faire soi-même plein de mitzvot. Vous imaginez, c'est encore mieux que toute la vie dans le monde futur. Alors on devrait vivre dans cette urgence et de se dire, chaque instant que je passe, je peux en profiter pour faire une mitzvah. Je dois courir après les mitzvot. Dans le Olam Haba, dans le monde futur, les Neshamot vont profiter de la lumière de Dieu. Mais elles n'auront pas la possibilité d'accomplir les mitzvot comme nous pouvons le faire dans ce monde-ci. La Neshama va s'attacher avec la Atzmut, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons, pour terminer, par le Chumash. Eh oui, le Chumash. Vous l'avez compris, on l'a dit au début, on l'a dit, on va faire tout à l'envers, parce que c'est Purim. Alors, le Chumash, il dit comme ça, il est très court aujourd'hui. Après qu'Akadosh Baruch Hu ait dit à Moshe d'envoyer un émissaire, un malach, avec les bénis Israël, à la place de Dieu, Moshe va dire, non, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je demande à Akadosh Baruch Hu de venir avec toute sa force, avec tout son honneur, de se présenter, de se soucier des bénis Israël. Parce que Dieu, lui, voulait envoyer un malach qui s'en occupe. Parce qu'il n'était pas très content du comportement du peuple juif. Akadosh Baruch Hu accepte la demande de Moshe Rabbeinu. Il lui dit d'accord, je veux venir moi-même et j'accompagnerai les bénis Israël. C'est ce qui va se passer. C'est ce que nous voulons, qu'Hachem soit toujours avec nous. Parce que Moshe Rabbeinu le dit, si Hachem ne vient pas avec nous, alors ça ne nous intéresse pas de monter en Eretz Israël. Eretz Israël, on veut le vivre si Akadosh Baruch Hu est avec nous. Moshe va demander autre chose aussi. Il va demander que les bénis Israël soient différents des autres nations, afin qu'Akadosh Baruch Hu les privilégie, et les choisisse, qu'il soit toujours avec eux, parmi eux, et en eux, Bezrat Hashem. Et voilà, c'était le Chitat du jour de ce Purim magnifique. Je vous souhaite joyeux, heureux et resplendissant de bonheur, de danse, de chant et de joie véritable. Pensez à faire des grandes mitzvot aujourd'hui, les enfants, les adultes aussi. Essayez au maximum, vos voisins, vos familles, vos amis, même ceux qui ne sont pas vraiment vos amis. Aidez tout le monde. Essayez aujourd'hui de, cacher votre visage qui peut être parfois négatif, Chas Shalom, et laissez resplendir la véritable nature de votre âme profonde, celle qui nous rappelle que nous sommes tous attachés l'un à l'autre parce que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de joie et d'abondance matérielle et spirituelle. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Pensez à mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Oui, donnez beaucoup de tzedaka aujourd'hui, c'est important. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve très 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 bientôt. Purim Sameach. Ah, mais j'ai oublié de vous dire que c'est toujours possible pour vous d'envoyer des dédicaces sur torahaudio.fr. N'hésitez pas à nous soutenir en ce jour de Purim pour qu'on puisse encore diffuser la Torah encore et toujours.